Je vous présente Monsieur Link. Salut à tous, c'est Alcazar et pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'un film qui est vraiment excellent mais qui a bidé au box-office. Un film d'animation en plus qui est très excellent et que j'ai beaucoup aimé. Je vais parler de Missing Link. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Monsieur Link ou L'échelon manquant est un film d'animation américain réalisé par Chris Butler, sorti cette année. Celui qui a réalisé L'étrange pouvoir de Norman, paru en 2012, et Kubo et l'armure magique, paru en 2016, que j'ai beaucoup aimé. Au casting des voix off, on a des acteurs hollywoodiens qu'on aime beaucoup, tels que Hugh Jackman qui joue la voix de Sir Lionel Frost, Zoe Saldana qui joue la voix de Adelina Fortnite et Zach Galifianakis en Mr. Link. Monsieur Link qui est interprété par Eric Judor en voix française et Thierry Lhermitte en Lionel Frost. Ok. Alors, synopsis. Sir Lionel Frost, gentleman anglais, manque une nouvelle fois sa chance de rentrer dans le club des aventuriers et explorateurs de Londres en détruisant son appareil contenant une photo de Nessie, c'est-à-dire le monstre de Loch Ness. À son retour, il reçoit une mystérieuse lettre lui proposant de rencontrer un Sasquatch, c'est-à-dire un Yeti. Enivré par cette nouvelle, il passe un pari à Lord Pigot. S'il ramène la preuve de l'existence du Sasquatch ou du Yeti, il sera admis au club. Il se rend en Alaska où il rencontre l'auteur de la lettre, le Yeti en question, que Sir Lionel le nomme Mr. Link et qui souhaite se rendre en Himalaya pour retrouver les siens et accompagné de l'ancienne femme de Sir Lionel, Adelina Fortnite. De son côté, Lord Pigot s'assure de ne pas perdre son pari et engage un tueur à gages pour empêcher Frost de réussir. Le réalisateur de ce film d'animation en stop motion, Chris Butler, a eu une grande influence. Il s'est inspiré d'Indiana Jones et de son film préféré, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Il s'est aussi été inspiré de Sherlock Holmes, d'Arthur Conan Doyle et les livres de Jules Verne. Et surtout, La Tour du Monde en 80 jours, apparu en 1956. Enfin, bref, et plutôt sympa comme film d'animation. Côté animation stop motion, elle est du style Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est-à-dire qu'elle est bien fluide. Au niveau des couleurs, c'est vraiment vive et éclatante, vraiment formidable. Il y a des petites humours qui rendra le personnage très attachant, surtout au niveau des dialogues. Il y a aussi une leçon de vie qu'on peut tirer dans ce film d'animation, car elle parle de beaucoup de sujets tels que l'égoïsme, l'amitié, l'amour, réaliser son objectif, être bien entouré, etc., etc. Je tiens à préciser aussi que les animations pendant les scènes d'action sont d'une timing excellente, une timing très percutante. C'est rare de voir ça sur les films d'animation stop motion. Elles sont ni trop rapides, ni trop lentes, un peu comme le vitesse 0 sur PES ou vitesse de jeux vidéo, FIFA par exemple. Elle est plutôt réaliste. Par contre, le twist final a une petite incohérence et illogique, bourré de suspense, mais bon, c'est aussi un film d'animation. On va pas faire toute une critique. Et selon moi, ce film sera parmi les meilleurs films d'animation 2019. Alors, je vous le recommande. Une grande aventure entre des explorateurs et un Yeti vous attend. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Sinon n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me soutenir sur YouTube bien sûr. Et je vous dis à la prochaine, à tous mes petits potes, peace. The century will become an adventure.